Bonjour toi. Oui toi. Toi qui es bien triste à l'idée de voir les salles de cinéma malheureusement refermées parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va au cinéma, mais sur Twitter il y a beaucoup de monde qui se plaint que ça va refermer mais qui vont pas au cinéma. Bref, c'est un sacré micmac, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de juillet, que dois-tu absolument voir dans les salles? Exit. Les films à concept sont nombreux, sont même beaucoup trop nombreux pour être tout à fait honnête, tant on sent que de nombreux auteurs cherchent à exploiter l'idée de mettre en scène une bonne idée, mais ne savent pas toujours comment la transcender ou comment simplement lui apporter le petit plus qui fera la différence et qui permettra alors à cette base d'avoir un impact fort sur le spectateur. Rasmus Klosterbro réussit pourtant au travers de son premier long métrage à nous embarquer dans un trip cinématographique fort, démontrant que ce n'est pas parce que l'on a simplement une bonne idée et un concept de mise en scène que l'on ne peut pas réussir à le transcender pour donner lieu à une œuvre qui sort vraiment du lot, qui s'impose comme un morceau de bravoure saisissant pour un instant de 7e art que je trouve tout simplement déchirant et puissant dans sa globalité. Une œuvre tout de même qui réussit dans ses premières minutes à la fois cristalliser une ambiance, construire un vrai univers, et tout ça uniquement par le son, par le cadre, par la mise en scène et les acteurs. On se sent tout de suite happé dans une œuvre qui ne cherche pas à en faire des caisses, mais simplement à faire comprendre au spectateur dans ses premiers instants que l'idée d'immersion devra forcément passer par un ressenti acerbe et lourd, d'une scénographie oppressante et marquée, qui devra par la suite se muer pour parfaitement saisir le contraste qu'il devrait y avoir entre le ressenti du spectateur et l'action à l'écran. Si l'on peut reprocher à la deuxième partie du métrage d'être quasiment proche de l'expérimental, et de peut-être aller un peu trop loin dans ses effets, on ressent tout de même une vraie intention de la part de l'auteur danois qui ne souhaite pas simplement styliser son métrage, mais créer une réelle immersion de mise en scène et de ressenti, que l'on ressent alors totalement, même si franchement cette séquence a la fâcheuse tendance de nous mettre mal à l'aise à un point où l'on se sent oppressé et comprimé, mais c'est tellement bien fait. C'est dans ce genre de moment-là qu'on se dit qu'on devrait presque sortir de la salle tellement on se sent mal. Mais en fait, c'est ça qui rend le cinéma fort. C'est qu'à la fois, il arrive à jouer avec nos émotions, à les pousser dans les retranchements, et en plus, à nous donner envie de rester quand même devant l'écran pour voir jusqu'où ça va aller. Sans compter le fait que l'auteur réussit à totalement transcender cette idée de base pour créer un vrai concept autour de la survie, appuyé par un trio d'acteurs qui domine totalement le métrage de bout en bout, qui nous embarquent dans des émotions fortes par leurs interprétations, pour réussir à totalement nous captiver de bout en bout de métrage, chose saisissante à voir et surtout à ressentir pour nous spectateurs. À la fin de ce exit, on ne se dit pas simplement que l'on a vu une œuvre forte ou une œuvre marquante, mais on se dit également que l'on a vu une œuvre qui nous pousse dans nos retranchements, qui nous incite en tant que spectateurs à comprendre que cette œuvre n'a pas simplement réussi à nous captiver, mais a su également nous embarquer dans son petit univers avec une telle finesse et une telle puissance que l'on a envie d'y retourner, même si on sait d'avance que cela risque de nous faire du mal et de nous mettre à nouveau sous pression. Mais quelle pression! Vous l'aurez compris, donc foncez voir Exit. C'est une œuvre de cinéma rare, juste, intense, puissante, qui réussit non seulement à être cohérente avec son univers, mais en plus à pousser le cinéma un peu dans ses retranchements pour nous embarquer dans quelque chose qui va littéralement nous scotcher. Et c'est pour ça qu'on aime aller au cinéma.